Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour décrypter le monde numérique et surtout vous protéger. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans l'univers fascinant mais parfois piégeur du Web3, des cryptos et des NFT. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir une experte que vous connaissez bien, Cécile. Salut Cécile. Bonjour Jérémy et bonjour à tous les auditeurs. Très heureuse d'être là pour parler d'un sujet qui passionne autant qu'il inquiète. Exactement. Quand on parle Web3, beaucoup pensent directement au portefeuille numérique, au fameux wallet. Cécile, pour les novices, c'est quoi un wallet crypto? Une banque en ligne? Non, pas tout à fait une banque. Imaginez plutôt un trousseau de clés hyper sécurisé. Votre portefeuille crypto, c'est un logiciel ou un appareil qui détient vos clés numériques. Ces clés ne stockent pas directement vos cryptos. Celles-ci sont sur la blockchain, mais elles vous donnent l'accès et le contrôle sur vos fonds. C'est crucial de comprendre cette distinction. Un trousseau de clés, ça parle bien. Et ces clés, elles sont de deux types si je ne me trompe pas. Public et privé, c'est ça? Précisément. La clé publique, c'est comme votre numéro de compte bancaire. Vous pouvez la donner à n'importe qui pour recevoir des fonds. La clé privée, par contre, c'est la plus importante. C'est votre mot de passe ultra secret, la signature numérique qui vous permet de dépenser ou de transférer vos cryptos. Il faut la protéger comme la prunelle de vos yeux. Donc, clé publique pour recevoir, clé privée pour dépenser. Très clair. Et la seed phrase, cette suite de mots, c'est lié à ça? Ah, la seed phrase, c'est la mère de toutes vos clés. En général, c'est une séquence de 12 ou 24 mots simples. Si vous perdez votre appareil, votre ordinateur ou même votre mot de passe, c'est grâce à cette seed phrase que vous pouvez recréer votre portefeuille et récupérer l'accès à vos fonds n'importe où, n'importe quand. C'est votre clé de récupération universelle. La clé de récupération universelle, j'aime bien cette expression. Ça souligne bien son importance capitale. Et avant de parler sécurité, un petit mot rapide sur les NFT, les jetons non fongibles. C'est quoi exactement? Des images numériques chères? Alors oui, on voit beaucoup d'images, mais un NFT, c'est un certificat de propriété unique, infalsifiable, enregistré sur une blockchain. Il peut représenter une œuvre d'art, de la musique, un objet de jeu vidéo, un titre de propriété. C'est la preuve que vous êtes le propriétaire d'un actif numérique spécifique. C'est non fongible parce qu'il ne peut pas être remplacé par un autre, comme un billet de 10 € peut être remplacé par un autre billet de 10 €. Chaque NFT est unique. D'accord, un certificat unique. Le terrain est posé. Maintenant, parlons des menaces parce qu'il y en a beaucoup dans cet espace, n'est-ce pas? La première qui me vient à l'esprit, c'est le wallet draining, le vidage de portefeuille. Oui, c'est une menace grandissante et terrifiante. Le wallet draining se produit souvent lorsque vous interagissez avec un site web malveillant ou un contrat intelligent piégé. En cliquant sur un lien, en signant une transaction en apparence anodine, vous donnez en réalité une permission irrévocable aux cybercriminels de vider votre portefeuille de toutes vos cryptos et NFT. C'est la panique assurée. Oh là là, ça fait froid dans le dos. Et le phishing, on en parle beaucoup dans la cybersécurité classique. Est-ce qu'il touche aussi les seed phrases? Absolument. C'est même une des méthodes les plus courantes. Les arnaqueurs envoient de faux emails, de faux messages, se faisant passer pour une plateforme connue, vous demandant de vérifier ou de mettre à jour votre portefeuille en entrant votre seed phrase sur un faux site. Si vous tombez dans le panneau, ils ont accès à tout et là, c'est le drame. Toujours la même rengaine. Si c'est trop beau pour être vrai, méfiez-vous. Ou si on vous demande une info sensible sans raison valable. Et les NFT alors, on peut aussi se faire arnaquer avec ça? Bien sûr, les faux NFT sont monnaie courante. Des escrocs créent des copies de NFT populaires ou des collections entières qui ressemblent à s'y me prendre aux originaux, pour les vendre à des prix exorbitants. Vous pensez acheter une œuvre rare, mais vous vous retrouvez avec une vulgaire copie sans aucune valeur. Toujours vérifier l'authenticité de la collection et du vendeur. Piège classique. Et les smart contracts, ces bouts de code qui exécutent des transactions. Ils peuvent aussi être vulnérables? On entend parler de rug pulls ou de piratage de ponts. C'est une facette complexe, mais oui, les smart contracts peuvent contenir des failles. Un rug pull, c'est quand les développeurs d'un projet crypto disparaissent soudainement avec l'argent des investisseurs, souvent en manipulant le code du smart contract. Les piratages de ponts, bridge hacks, sont aussi très critiques. Les ponts permettent de transférer des actifs d'une blockchain à une autre. S'ils sont mal sécurisés, les fonds qui transitent par là peuvent être volés et ça c'est déjà vu avec des millions voire des milliards de dollars dérobés. C'est le cauchemar des investisseurs. C'est carrément un champ de mine. Mais on ne va pas laisser nos auditeurs sur une note d'inquiétude. Cécile, quelles sont les bonnes pratiques, les gestes essentiels pour protéger son portefeuille numérique et ses actifs? La règle d'or, la plus importante de toutes,
ne jamais partager sa seed phrase, jamais, avec personne pour aucune raison. C'est votre passeport numérique, votre dernière ligne de défense. Stockez-la hors ligne, sur un papier, dans un coffre-fort, mais surtout pas sur votre ordinateur ou dans le cloud. Jamais sur un support numérique connecté à Internet. Répétons-le, ne jamais partager sa seed phrase. Et les portefeuilles matériels, les fameux hardware wallets, est-ce que c'est la solution? Très clairement oui. Les hardware wallets comme Ledger ou Trezor sont des coffres-forts froids. Vos clés privées sont stockées physiquement sur l'appareil déconnecté d'Internet. Pour signer une transaction, il faut une confirmation manuelle sur l'appareil. Ça rend le wallet draining ou le phishing de seed phrase infiniment plus difficile. C'est un investissement indispensable pour la sécurité de vos actifs numériques. Un investissement qui vaut son pesant d'or virtuel. Autre point, la révocation des permissions accordées aux contrats intelligents. C'est quoi et pourquoi c'est important? C'est une pratique essentielle. Lorsque vous interagissez avec une application décentralisée, une DApp ou un site web, vous accordez souvent des permissions à des smart contrats pour qu'ils accèdent à certains de vos fonds. Par exemple, pour un échange de crypto, vous donnez la permission au contrat d'accéder à vos ETH. Le problème, c'est que ces permissions peuvent rester actives indéfiniment. Un site web malveillant ou piraté pourrait alors utiliser ces vieilles permissions pour vider votre portefeuille. Il faut utiliser des outils comme revoke.cash pour révoquer régulièrement ces permissions inutilisées. C'est un grand nettoyage de printemps pour votre portefeuille. Un grand nettoyage, j'adore l'analogie. Et enfin, les conseils de base, mais toujours d'actualité. La vérification des sources et la méfiance, c'est ça? Oui, toujours. Vérifiez minutieusement l'URL des sites web. Assurez-vous que c'est bien le site officiel. Les escrocs créent des copies quasi parfaites. Ne cliquez jamais sur des liens suspects, surtout ceux reçus par email ou sur les réseaux sociaux. Et enfin, si une offre semble trop belle pour être vraie, un airdrop gigantesque, un rendement mirobolant, un NFT à prix cassé, c'est très probablement une arnaque. Faites vos propres recherches, croisez les informations et prenez le temps de la réflexion. Des conseils en or, Cécile. Il faut être vigilant, bien s'informer et ne jamais céder à la panique ou à l'appât du gain facile. Le monde du Web3 est passionnant, mais il exige une rigueur de tous les instants en matière de sécurité. Exactement, Jérémy, la connaissance est votre meilleure protection. Merci infiniment Cécile pour toutes ces explications claires et ces précieux conseils. C'était un plaisir de t'avoir sur la Minute Cyber. On retient, protégez votre seed phrase, utilisez un hardware wallet, révoquez vos permissions et restez toujours méfiant. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve demain pour une nouvelle Minute Cyber toujours plus sécurisée. Prenez bien soin de vous sur le web.